Bonjour mes petites étoiles, je voulais vous faire un petit tirage pour le week-end. Je voulais savoir comment vous alliez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos messages dans la bienveillance, tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Merci, merci. Je voulais vous faire une guidance gratuite par rapport au jeu des heures miroirs. Donc, la prochaine guidance, je tirerai une heure miroir et par rapport à ce que vous allez me dire sur l'heure miroir que vous avez choisi et ce qu'elle signifie, je tirerai au sort la personne qui gagnera une guidance. Je trouve que c'est sympa et je ferai ça tous les mois à peu près. Ça peut être vraiment sympa et puis voilà quoi. Ça vous fait, ça fait de l'interaction, ça vous fait participer, c'est bien. Donc voilà quoi. Vous voyez, je tirerai, là il y a marqué, je tirerai une petite carte comme ça devant vous et je vous dirai le nom de la gagnante ou du gagnant. En tout cas, voilà quoi, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment, je vous souhaite de vous prioriser et vraiment, voilà. Je vous souhaite le meilleur. On va prendre l'oracle des synchronicités pour voir ce qu'il a à nous dire. Mais en tout cas, on a toujours, même si on a guéri nos blessures, on a toujours des petits trucs qui nous montrent qu'il y a des petits trucs à régler. Et ça, je l'ai vraiment remarqué encore cette semaine. C'est super important de faire attention à tout ça, quoi. C'est vraiment, voilà quoi. Dans la bienveillance, dans la protection et toutes les guidances que je fais, c'est vraiment dans ce but. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Le grand tout là-haut par rapport à l'oracle des synchronicités, par rapport à mes petites étoiles. Quel beau message voulez-vous leur envoyer? Allez, lien d'âme. Ah, l'amour. Bon. Il n'y a pas de carte là-dedans. En tout cas, on parle d'amour. Et comme par hasard, j'en ai 7. 7 cartes, la spiritualité. Ah, et la solution à la fin. Alors, en tout cas, nous avons un thème surprise par rapport à un lien d'âme. Une ressemblance avec quelqu'un. Il y a une personne. Donc là-haut, il y a une personne. Il va vous parler d'un lien d'âme. Un thème surprise, le lien d'âme. Donc, il y a quelqu'un qui a déposé une bouteille à la mer. Il sait que c'est sa chance pure et que cette personne-là, de toute façon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans ce lien d'âme. Hein. De toute façon, pour jeter une bouteille à la mer, c'est qu'on est amoureux. Il y a un collage intuitif. Elle est en train de faire des conscientisations par rapport à ce qu'elle a vécu, son passé, son présent. Elle conscientise beaucoup de choses. Elle est vraiment dans la nostalgie. Par rapport à des rêves qu'elle fait. Prédictifs, c'est-à-dire prémonitoires. Mais il y aura bien une opportunité et une solution par rapport à ce lien d'âme. Hein. Et ils vous disent, c'est dans l'espace-temps que ça va se passer et il faut vivre l'instant présent. Comme toute personne qui... Ah bah si. Ah, la seconde chance. Vous voyez, elle était collée à la solution.
Bon, bah écoutez, la seconde chance, cette personne-là, elle vous demande une seconde chance. Donc c'est une personne du passé, hein. C'est pour ça qu'il y a de la nostalgie. Exactement. Donc c'est une personne qui a lancé une bouteille à la mer, elle sait que vous êtes sa chance pure, et elle fait des rêves prémonitoires. Elle est vraiment dans la nostalgie de tout ce que vous avez vécu. Et elle sait que de toute façon, la solution, elle va avoir une opportunité, elle vous demande une seconde chance. Magnifique. Magnifique tirage. Alors, par rapport à l'astro-croche, qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'astro-croche? Pour moi, cette personne, elle a fait des erreurs. Pour qu'elle vous demande une seconde chance, c'est qu'il y a une histoire d'échec, il y a une histoire de... Elle vous a ghosté. Cette personne-là, elle vous a mis de côté. Ouais, j'allais vous le dire. Manque de confiance en elle. Elle a manqué de confiance en vous, mais en elle aussi. Hein. Elle n'a pas su se faire confiance par rapport à cette histoire d'amour. Il vous aime d'amour. Pour jeter une bouteille à la mer et rêver de vous, il vous aime d'amour, hein, parce que c'est en boucle. Hein. Il veut une seconde chance, donc il ne voit que par vous. Hein. Il a eu besoin énormément de réfléchir. J'entends qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé, mais il veut un rapprochement par rapport à son immaturité. Et vous lui manquez énormément. Mais il y aura bien une évolution positive dans le futur. Il vous a caché qu'il vous aimait. Il n'a pas su vous le montrer, il n'a pas su vous le dire. Ah, il pense à vous. Tiens, signe de Sagittaire déjà. Il pense à vous, hein. Il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Vous êtes comme des aimants. Oh. Il a envie de vous... Ah. Bon, ben, il y a les Gémeaux. Il s'est créé que des excuses à chaque fois. Il y a le Lion. Ah ben, il y a encore un autre signe là. Le Capricorne. On a 4 signes, c'est bien. Le Taureau. Bon, bah, vous êtes attirés très... Comme je vous disais, il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie entre vous, parce que vous êtes attirés physiquement, mais pas que physiquement. Hein. Il vous aime vraiment d'un amour fou, quoi. Cette personne, elle vous aime d'un amour sans entendement, quoi. Je vous redirai les signes après. Hein. Oui, cette personne-là, elle sent qu'il y a un lien très, très fluide entre vous. C'est surtout que c'est un lien d'amour, quoi. Elle s'est éloignée de vous parce qu'elle n'a pas su gérer ses émotions et elle n'a pas su gérer cet amour. Hein. Elle n'a pas su pourquoi cet amour, parce qu'elle ne l'a jamais connu. Vous voyez, elle s'est éloignée de vous, mais elle a toujours été attirée par vous. Hein. Et elle pense qu'à vous. Dans le présent, elle ne pense qu'à vous. Elle a cru que c'était de l'amitié, vraiment une amitié... intense, mais non, c'est de l'amour. Hein. Elle a longtemps hésité, mais vous vous êtes séparés, mais voilà quoi. Bon, bah, il y a les poissons. Hein. Ça sera le dernier signe. Hein. Mais c'est vrai que elle a beaucoup hésité sur votre relation. Elle a manqué de franchise, mais il y a bien une histoire entre vous qui est possible. Parce qu'elle vous aime d'amour. Elle est en train de s'en rendre compte ici et maintenant qu'elle a fait le con. Elle a fait des grosses erreurs par rapport à vous. Elle a fait des grosses erreurs. Ouais. Le problème, c'est que pour moi, cette personne-là, elle était tellement dans l'ego, et puis tellement le mental dans l'ébullition, son ego dans en ébullition, son cerveau dans l'ébullition, qu'elle n'a pas su faire la part des choses. Elle avait trop de choses en tête, vous voyez.
Elle ne savait plus où on en était. Et puis bon, il suffit qu'elles soient impactées par des énergies tierces qui ont dit bah non, mais tu vas pas aller avec elle, tu vois pas comment elle est. Tiens, nous on va te trouver quelqu'un avec qui tu seras plus adapté et tout. Mais que de chive, hein. Cette personne-là, elle vous a fui. Hein. Fuis-moi, je te suis. Hein. Donc c'est bien rien d'âme. Hein. Cette personne-là, on a essayé d'y faire tourner la page, mais elle n'a jamais réussi à vous oublier. Hein. Vous voyez, il pense la même chose que vous, mais il ne vous l'a jamais dit. Il vous aime. C'est un amour fou. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il manquait de confiance en vous. Elle est là. Hein. Il manquait bien de confiance en vous, mais vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne par rapport à une histoire du passé que vous avez vécue et il va prendre de ce risque-là de revenir pour vous expliquer pourquoi il a agi comme ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez, si vous ne voulez pas. En tout cas, voilà quoi. Mais c'est vraiment une personne qui a eu besoin de réfléchir, qui n'était pas prêt à s'engager quand il vous a rencontré. Je pense que c'est une personne qui a demandé l'amour, de connaître l'amour avec un grand A. Mais quand ça lui est tombé dessus, il n'a pas été capable de gérer, quoi. C'est vraiment ça. Par quand je vous disais que vous êtes séparés. Ah bah oui. Énergie tierce, manipulation, peur, blocage émotionnel, brouille mentale. Oh, waouh, waouh, waouh. Bon, ben. Par rapport à de la non-communication que vous avez eue, depuis pas mal de temps, il y aura bien une union, une officialisation entre vous. Après, c'est si vous le désirez ou pas. Hein. Chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui ne veulent pas revenir avec leur autre, et ça, je le comprends tout à fait. Hein. Chacun voit son truc. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Pour moi, il y a eu beaucoup d'emprise, beaucoup de manipulation et beaucoup de choses occultes. Hein. D'où nettoyer le transgénérationnel et le familial. Et il y a bien le karma qui tombe. Vous voyez, là, c'est une justice. Hein, par rapport à de l'instabilité et de l'inconstance, l'inconscience aussi, ce que j'allais le dire. Donc, c'est qu'il a le lieu d'être. Eh ben, il y a bien une justice divine. Donc, de toute façon, toutes les personnes qui ont fait des choses contre vous et contre cette route, elles vont tomber. Le karma, il tombe. Vous voyez, ce matin, il y a eu un gros orage chez moi et je me suis dit, tiens, le karma. Et on est en train de me dire le karma. Par rapport à un homme masculin, un masculin sacré, et il y a bien de l'amour passionnel entre vous. Hein. C'est un amour fou et ça, il sait. Hein. Il y a eu des personnes rivales, il y a eu des triangulaires. Il y a une triangulaire. Vous voyez. Il y a des personnes qui sont immiscées dans votre couple pour vous faire casser, pour vous faire séparer. Dispute, désaccord, grief. Voilà. Ces personnes rivales, elles ont tout fait pour vous faire tomber. Et elles sont arrivées. Mais elles pensent être arrivées et que c'est définitif, mais ce n'est pas définitif parce qu'il y a un cadeau, une surprise qui vous arrive. Cette personne-là, pour une stabilité et un équilibre, cette personne-là va vous recontacter par rapport à des pensées d'une connexion et de l'attraction et de l'alchimie et du magnétisme entre vous. Cette personne-là est en train de s'éveiller spirituellement et elle est en train de faire de l'éclaircissement et de la clarification dans sa vie. Elle est en train de voir toutes les personnes fausses autour d'elle. Elle se libère de ces personnes-là. Libération totale. Magnifique. En plus, vous voyez, dans une des cartes, il y a le 44, l'alchimie. Vous êtes bénis par les anges. Waouh. En conclusion, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, il y a eu beaucoup de schémas répétitifs. Hein. Cette personne-là, elle a répété les mêmes schémas. Hein. Mais en tout cas, ce qu'elle veut, c'est une sortie, un rendez-vous pour vous expliquer, pour dîner avec vous, un tête-à-tête, pour vous expliquer les choses. Hein. Elle veut clarifier. Elle est en train de se planifier, de se programmer, projeter, se programmer dans le futur pour votre vie. Et
se projeter aussi dans le futur. Elle est en train de réfléchir et elle est en train de faire des choix pour votre amour. Oh, magnifique. Par rapport à, et elle va vous faire des avances et une proposition. Elle y réfléchit depuis le printemps. Elle a compris beaucoup de choses depuis ce printemps. Ah, bon, bah écoutez, on va arrêter là parce que franchement, magnifique. Réflexion, introspection. Cette personne-là, elle est en train de beaucoup réfléchir, beaucoup de prendre beaucoup de prise de hauteur par rapport à tout ce qu'elle vit, pour transcender tout ça et pour revenir vers quoi? Vers des vœux qui vont être exaucés et du bonheur. Bénédiction, miracle. Magnifique. En tout cas, pour les signes, je vais vous les redire. Il y a le poisson, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Lion, Gémeaux. Voilà mes petites étoiles. Donc, si vous voulez participer pour une guidance gratuite, vous me laissez un message avec votre heure miroir et pourquoi cette heure miroir-là. Que signifie-t-elle pour vous, cette heure miroir-là? En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et par rapport à vos commentaires, eh ben, je ferai un tri par rapport, je tirerai l'heure miroir, la prochaine guidance avec cet oracle, et par rapport à tous ceux qui voudront participer, eh ben, je marquerai toutes les heures miroirs et voilà, je ferai un tri. Je tirerai au sort la personne qui aura mis la bonne heure miroir, et puis pour pouvoir vous faire participer. Et puis bah, moi je trouve que c'est bien de faire participer qu'il y ait une interaction entre nous et vous, parce que c'est vrai que c'est super, quoi. C'est génial, et puis ça fait du bien, quoi, de pouvoir communiquer par ce biais-là. C'est super important pour vous comme pour moi, quoi, parce que ça nous fait grandir tous, et voilà, quoi. Non, mais je trouve que c'est bien de faire gagner une fois par mois une guidance. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Moi, j'aime bien. En tout cas, oui, j'ai pris cette décision-là et c'est très, très bien. Ça me fait très, très plaisir, et voilà, quoi. En tout cas, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Profitez vraiment et priorisez-vous, et surtout, ne laissez plus personne vous impacter. Très belle journée à vous et à très bientôt, mes petites étoiles. Au revoir. Je voulais vous dire par rapport au tirage, il s'arrêtera, les commentaires s'arrêteront à minuit, donc tous les tirages compteront que les heures qui s'arrêtent à minuit. Les autres commentaires après minuit ne compteront pas. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire, parce qu'il fallait que je vous le dise quand même, parce que si vous m'écrivez demain, bah, ça sera trop tard, quoi. Donc voilà, quoi. C'est bien de mettre des heures, parce que c'est pas possible de faire autrement, quoi. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup, et prenez bien soin de vous, mes petites étoiles. À bientôt. Donc les votes s'arrêtent à minuit. À bientôt. Au revoir.